Bonjour à tous et bienvenue dans le Quesaco pour célébrer la résurrection de Jésus. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, nous dit la Bible. Et on va consacrer cette émission à une locution qui est traditionnellement associée à Pâques, c'est Alpha et Oméga. D'ailleurs, si vous regardez bien sur les cierges pascales pendant la messe, vous y verrez un grand A et un grand O. Eh bien, ça veut dire Alpha et Oméga. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement ? Eh bien, comme chaque semaine, c'est le Père Clasen qui va tout nous dire. Bonjour. Bonjour. Mais juste avant, évidemment, notre traditionnel micro-trottoir. Regardez. C'est une sorte de représentation de Jésus, de l'alpha à l'oméga, oui. C'est l'infini. Enfin, c'est le début et la fin. Bah, si on parle pour la chaîne Cato, c'est la Genèse et puis il n'y a pas de fin. Bon, alphabet grec. Voilà, puis c'est tout. Hein. Moi, c'est tout ce que ça me dit. Le commencement et la fin, c'est applicable dans beaucoup de domaines, des domaines scientifiques, culturels, religieux, philosophiques. Et puis c'est aussi le symbole du Christ qui est le début et la fin. Voilà, il est temps de vous faire découvrir l'alpha et l'oméga de l'alpha et l'oméga. Voilà, vous allez comprendre. Alors Père, on va évidemment venir vers vous. Il y a une belle histoire derrière alpha et oméga. Oui, d'abord, c'est assez simple à comprendre. C'est la première lettre de l'alphabet grec et la dernière lettre de l'alphabet grec. Donc c'est pas tout à fait le début et la fin. Il y a dans Isaïe une promesse que Dieu est au commencement et à la fin. Là, quand on dit que le Christ est l'alpha et oméga, ça veut dire qu'il est la destinée et qu'il est l'origine. Il est la source et la destinée. C'est un peu plus large, vous voyez, que le début et la fin. Alors comment se fait-il qu'on retrouve cet alpha et oméga dans l'Apocalypse particulièrement ? En particulier, c'est parce que l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation. C'est pas, comme les gens l'imaginent souvent, c'est pas la fin catastrophique de toute chose. Mais c'est la fin, c'est-à-dire la finalité. Or, quand le Christ dit « Je suis l'alpha et l'oméga », il insiste bien, plusieurs fois dans l'Apocalypse, pour dire « Je suis la fin de toute chose », c'est-à-dire non pas la mort de toute chose, mais bien au contraire, je suis la finalité de toute chose, ce à quoi toute chose est destinée. Toute chose deviendra vraiment elle-même, et nous, les hommes, nous deviendrons vraiment nous-mêmes en Christ. Il est la fin. Et alors, à quel moment cet alpha et oméga fait son apparition sur le cierge pascal dans la liturgie ? Ça date de quand ? Alors, d'abord, le cierge pascal lui-même a une histoire. Très rapidement, dans l'Église, on adopte ce rituel d'un cierge comme symbole, la lumière, le Christ ressuscité. La lumière qui vient vaincre les ténèbres. Et ça existe aussi dans l'architecture. Nos églises sont orientées vers le soleil levant. Donc voilà, le cierge pascal, ça veut dire ça. La lumière vient dissiper les ténèbres, la résurrection vint vaincre la mort. Et avant de se quitter, est-ce que vous pouvez nous décrire le rituel du cierge pascal, de la bénédiction ? Oui, alors actuellement, c'est un très beau rituel, très déployé, que les gens aiment beaucoup d'ailleurs. On allume un feu à l'extérieur de l'église, et on allume ce cierge au feu, après avoir béni le feu, donc, comme lumière. Et puis, ensuite, le prêtre dit à voix haute, dit ce qui est inscrit sur le cierge, c'est-à-dire le signe de la croix, l'alpha et l'oméga, et l'année. Le Christ, commencement et terme de toute chose. Et ensuite, ce cierge rentre dans l'église et les gens sont dans l'obscurité complète. Il n'y a pas une seule lumière, enfin, sauf aujourd'hui dans nos cités où il y a des éclairages publics. Mais quand il n'y en a pas, on est dans la nuit. Il faut éprouver la nuit. Et on allume à ce cierge pascal, progressivement, chacun son cierge. Et c'est ainsi que ce cierge est consacré. Il est consacré par le fait que c'est une lumière qui est partagée. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces explications. Merci également à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. J'en profite pour vous souhaiter à tous un joyeux temps de Pâques et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.